Bonjour les footeux et footeux et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Jay. Une nouvelle belle semaine pour les amateurs de chiffres et de suspense. Direction l'Angleterre d'abord où le Burnley de Vincent Kompany est champion et donc assuré de monter en Première Ligue. Vraiment pas mal pour un entraîneur qui n'avait pas le niveau d'après les supporters mauves. Et forcément, un entraîneur qui réussit est un entraîneur convoité. Et c'est ainsi que la rumeur l'envoie à Tottenham qui peine à retrouver une stabilité et une place européenne. Mais bon, Vince, je t'en prie, t'as plus de titres à toi tout seul que tout l'effectif réuni. J'ai beau aimer Kane, mais quand même, va pas t'enterrer là-bas, quoi. Tant qu'à changer de club, attends qu'il y a un du Big Four qui saute. Bon, tu peux éviter Arsenal aussi, vu qu'ils sont maudits. Hein, même quand ils dominent le championnat, ils parviennent à se saboter. Tout profit pour City et sa connexion magique à Haaland De Bruyne. Hein. Et Haaland, justement, qui vient d'égaler le record de buts inscrits en Première Ligue avec 34 roses. Record détenu jusque-là par Alan Shearer et Andy Cole, à une époque où le championnat comptait 22 équipes, et pas 20 comme maintenant, donc ils avaient 4 matchs de plus à l'époque. Ce qui montre encore plus à quel point le cyborg marque l'histoire et les esprits. Et quand on pense qu'on a préféré les filer le ballon d'or à un mec qui a mis juste 5 pénaltys en Coupe du Monde, plutôt qu'à celui qui martyrise les meilleures défenses du meilleur championnat du monde, enfin meilleur. Tant qu'il n'aura pas fini meilleur buteur de la Jupiler Pro League, ça vaudra rien dire pour moi. Parce que franchement, tant qu'il n'aura pas son nom inscrit juste en dessous de Arbaoui, Perbet, Pierroni et Roussel, il sera jamais le meilleur. Hein. Désolé. Et la Pro League, justement, où c'est officiel, Bruges ne sera pas champion. Enfin. Pourtant, ils ont essayé jusqu'au bout. Mais même avec l'aide de l'arbitre, ça n'aura pas suivi. Cette saison, le niveau n'est pas bon. Et on ne m'enlèvera pas de la tête, même si j'aime pas le personnage, que ça aurait été différent s'ils avaient maintenu Hufkens à la tête de l'équipe. Mais bon. Est-ce que je vais pleurer de voir les bourrons brugeois redescendre un peu sur terre? Non, non, certainement pas, non. Mais du coup, si Genk pouvait empêcher les bourgeois bruxellois de prendre le titre, ça m'arrangerait un peu aussi, hein, j'avoue, parce que bon, virer un club favorisé par l'arbitrage pour en mettre un autre à la place, je trouverais ça moyen comme blague. Et tiens, en parlant de blague, j'en ai une bonne. Cercle de Bruges standard. Voilà. Hein, pas loin de 20 tirs non cadrés. 20. Ça vous situe le niveau, un peu? Hein. Bon, avec un arbitre non malvoyant et des attaquants qui savent utiliser leur pied gauche, on aurait peut-être eu un 2-2 un peu plus plaisant à regarder. Mais on peut pas se plaindre en fait, on a les playoffs qu'on mérite. Hein. Un mot quand même pour féliciter les Anversois qui ont remporté leur 4e Coupe de Belgique, sans discussion finalement, tellement ils ont survolé la compétition. À part le premier match au Beveren de Mbokani, où ils ont joué à 10 pendant 110 minutes, ils auront juste sorti Genk et l'Union, en encaissant que 3 buts sur l'ensemble des matchs. Excusez du peu. Hein. On l'a appris cette semaine également, c'est officiel. Le club historique, le Royal Football Club de Liège, est promu et jouera donc l'an prochain en D1B, équivalent de la D2 donc. L'occasion de se faire un petit portrait du club, assez hors du commun pour les supporters. Créé en 1892, il fit partie des 10 clubs fondateurs de l'UBSSA, comprenait l'ancêtre de l'Union belge des clubs, et fut même le premier champion historique de la Belgique en 1896. Remportant également 2 autres titres en 98 et 99, 1801 je précise. Il fallut attendre plusieurs années d'ascenseur entre les divisions et les années 50 pour retrouver les 100 et marines avec des lauriers, et plus précisément en 1952 et 1953, pour ce qui seront leurs derniers titres parmi l'élite. Alors les supporters du Standard se plaignent de devoir attendre 25 ans, imaginez ceux du RFCL. Hein. On pourra noter aussi une demi-finale en Coupe de Ville des Foires, l'ancêtre de la Coupe UEFA ou de la Ligue Europa maintenant, en 1964 face à Saragosse. Et on notera aussi l'année 1961 où le club échoua à 4 points de son rival du Standard justement. Ce fut la dernière fois jusqu'à nos jours que 2 équipes d'une même ville occupent les 2 premières places du classement final de la plus haute division belge. Bon, s'en suivront des années de malheur et de déconvenues politiques avec des problèmes de licence, sportive, le club descendant jusqu'en promotion, et même géographique puisque le matricule 4 se retrouvera sans stade lui appartenant pendant plusieurs années. Et donc cette saison est la bonne, avec toujours la possibilité d'aller chercher le titre en bonus,
Ce qui me donne l'occasion d'avoir une pensée émue pour un ami qui m'a fait aimer le foot à ce point-là et qui, lui, était un fan acharné de Liège. Ceux qui l'ont connu savent que Dom doit bien faire la fête là-haut. Voilà. Et je vais terminer cette semaine en vous parlant de Lamine Yamal. Alors non, ce n'est pas pour vous dire que j'ai mal, non. C'est vraiment son nom de famille. Et ce nom ne vous dit certainement pas grand-chose. Et pourtant, il détient depuis samedi un record en Catalogne. Il est devenu à 15 ans et 290 jours le joueur le plus jeune de l'histoire du Barça à jouer en championnat d'Espagne. Monté au jeu à la 83e minute lors de la victoire face au Betis Séville, ce pur produit de la Masia a pu nous montrer quelques gestes qui laissent entrevoir un avenir plus que prometteur. Il est le deuxième plus jeune joueur à avoir joué un match officiel en équipe première du club catalan, après Albert Almasqué, et non pas Bal Almasqué, qui avait disputé un match en Coupe de Macaïa le 13 novembre 1902 à 13 ans et 340 jours. Bon, après, moi je vous parle de ça, c'était 120 ans quand même. Yamal devient quand même le 5e plus jeune joueur de toute l'histoire de la Liga à entrer au jeu, le plus jeune étant Lucas Romero, ancien espoir de Majorque, qui avait débuté face au Real de Madrid à 15 ans et 219 jours en 2020. Reste juste à espérer que son nom de famille ne lui porte pas l'œil et qu'il s'en sorte sans grosse blessure. Parce que les vannes à base de « Ouh là là, Yamal, il y a beaucoup mal même, quand même ». Voilà. Fallait que je le fasse, je suis désolé. Mais bon, voilà, il va toutes les prendre. Si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre qui les dira peut-être mieux. Allez, comme d'habitude, likez, partagez, commentez si ça vous a plu, histoire que je remonte un peu dans l'algorithme YouTube. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, les amis. Ciao!